Présentation du ruban, onglet mise en page. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Word 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans cette vidéo, on va faire une présentation du ruban, l'onglet mise en page. L'onglet mise en page. L'onglet mise en page se compose de 3 groupes. Chacun de ces groupes contient plusieurs commandes. Le groupe mise en page. La commande marge. La commande marge nous permet de définir la taille des marges pour notre document. Cette commande nous propose 5 options plus la 6e option qu'il s'agit des marges personnalisées. Chacune de ces options nous propose des paramètres déjà prédéfinis par Microsoft Word. Dans l'option marge personnalisée, on peut définir les valeurs de la marge. La deuxième commande du groupe mise en page est la commande orientation. Cette commande nous permet d'orienter notre page soit en portrait, soit en mode paysage. Le mode portrait, et voilà le mode paysage. La troisième commande est la commande taille. Cette commande nous permet de définir le format de papier pour notre document. Il existe plusieurs tailles: A3, A4, A5, légales, lettres, notes et d'autres tailles. On peut aussi choisir notre taille parmi les tailles qui s'affichent dans la fenêtre mise en page. La quatrième commande est la commande colonne. La commande colonne me permet de diviser notre texte en plusieurs colonnes. Cette commande nous propose 5 options, plus l'option autre colonne qui nous permet d'ouvrir une fenêtre pour personnaliser les colonnes. 1, c'est pour garder le texte tel qu'il est. 2, c'est pour diviser notre texte en 2 colonnes. 3, c'est pour diviser notre texte en 3 colonnes. Gauche, c'est pour diviser notre texte en 2 colonnes, mais la colonne à gauche est plus grande que celle à droite. Droite, c'est pour diviser notre texte en 2 colonnes, mais la colonne à droite est plus petite par rapport à la colonne à gauche. Autre colonne permet d'ouvrir la fenêtre colonne. Dans cette fenêtre, on peut définir ou bien choisir le type de colonne parmi les colonnes déjà prédéfinies: 1, 2, 3, gauche ou bien droite. On peut aussi personnaliser le nombre de colonnes. Ici, on voit l'aperçu du nombre de colonnes. Par exemple, si on a une seule colonne, voilà son aperçu. On fait par exemple 2 colonnes, 3 colonnes, et l'aperçu nous affiche le nombre ou bien l'état de notre texte. La cinquième commande est la commande saut de page. Cette commande nous permet d'ajouter ou bien d'insérer un saut de page ou bien un saut de section. La commande numéro de ligne. Cette commande nous permet d'ajouter un numéro de ligne selon 5 options: continu, ou bien redémarrer à chaque page, redémarrer à chaque section, ou bien supprimer le paragraphe actuel. On peut aussi faire ces choix ou bien définir d'autres choix dans le menu mise en page de la fenêtre mise en page. Ici, on peut choisir l'orientation de la section de gauche à droite ou bien de droite à gauche.
mettre les numéros au niveau de l'entité de pied de page et choisir l'alignement. Et la dernière commande du groupe mise en page est la commande coupure de mots. Cette commande me permet de diviser un mot qui est très long et qui se trouve à la dernière ligne en deux mots, en utilisant une tirée entre ces deux mots. Le deuxième groupe de l'onglet mise en page est le groupe paragraphe. Dans ce groupe, on trouve la commande retrait qui nous permet d'ajouter des retraits soit à gauche ou bien à droite. La commande espacement nous permet d'ajouter des espacements soit avant ou bien après. Le troisième groupe dans l'onglet mise en page est le groupe organisé. Ce groupe est utilisé pour positionner une image par rapport au texte. Par exemple, on va coller un texte. Ensuite, insérer une image. Donc, pour la commande position, on peut choisir la position de notre image par rapport au texte. Par exemple ici, ou bien centré, ou bien en haut à droite. Mais pour l'habillage, cette commande nous permet de sélectionner les modes d'habillage de notre image par rapport au texte, de choisir soit cadré ou bien adapté. On peut choisir aussi au travers, en haut et en bas pour mettre notre texte en haut et en bas. On a derrière le texte, cela va mettre notre image derrière le texte ou bien devant le texte, et aussi d'autres options. Et la commande avancée. La commande avancée permet d'avancer l'objet sélectionné en avant, soit en avancée ou bien le mettre en premier plan. La commande reculer permet de reculer notre objet, soit en reculer seulement ou bien de le mettre en arrière-plan. Le volet sélection. Le volet sélection permet de sélectionner des objets qui se trouvent dans notre document. La commande aligner. La commande aligner permet d'aligner les objets ou bien les images par rapport à notre document. Par exemple, on veut aligner cette image, par exemple on va le centrer, ou bien aligner à droite, aligner en bas, aligner au milieu, et d'autres options. La commande grouper permet de grouper plusieurs images. Par exemple, on va faire un coupé de cette image. On sélectionne les deux images et on clique ensuite sur la commande grouper pour grouper les deux images. Voilà, les deux images sont devenues une seule image. Et la commande rotation me permet de faire pivoter notre image soit à droite ou bien à gauche ou bien le retourner verticalement ou horizontalement. C'est tout pour cette vidéo de présentation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera sous le titre « Présentation du ruban », onglet références.